Bonjour les gars et bienvenue à cette session. Nous allons parler aujourd'hui de taxes, d'impôts, déclaration d'impôts, tout ce que vous voulez. Voilà un peu de quoi je veux parler. Alors, les gens me posent souvent la question de savoir comment faire pour avoir beaucoup d'argent lorsqu'on fait cette taxe. Je ne sais pas, parce que ça dépend de la situation de tout un chacun. Alors, deux personnes n'ont pas la même situation souvent, donc il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Je vais y aller, je vais d'abord commencer par définir les différentes façons donc de faire les taxes. Et je vais d'abord parler des classes de déclaration, si je peux appeler comme ça. Alors, essentiellement donc, il y a 5 façons de faire les taxes. Je veux là parler de comment déclarer ces impôts, c'est-à-dire les différentes catégories. Donc, écoutez-moi bien. Il y a principalement donc 5 façons de déclarer ces taxes. On peut le faire en tant que single, ça veut dire personne seule. Ça veut dire on n'est pas marié, on n'a personne à charge. On peut le faire en tant que married filing jointly, personne mariée donc faisant les taxes ensemble. On peut le faire en tant que married filing separately, personne mariée faisant leurs taxes séparées. C'est-à-dire là, les revenus sont séparés. On peut le faire en tant que head of household. Écoutez-moi bien, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, là où beaucoup de gens se posent des questions. Head of household, ce que ça veut dire, c'est une personne non mariée qui a d'autres personnes à charge. S'il vous plaît, pas de complications. Head of household veut dire personne non mariée ayant d'autres personnes à charge. Une personne mariée ne peut pas se mettre à faire les tâches en tant que head of household. Ça, c'est illégal et ça peut vous créer des problèmes. N'allez pas toucher à ça. Ça, c'est l'argent de l'ensemble. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne le faites pas. Et ensuite, il y a widow ou widow. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu, bien quelqu'un qui a perdu son mari, ou disons son époux ou bien son épouse. Voilà donc les 5 classes, les 5 catégories sous lesquelles on peut déclarer ses impôts. Maintenant, on va arriver à la question de l'argent, comment faire en sorte qu'on puisse gagner beaucoup d'argent sur ces déclarations de taxes. Au fond, il n'y a pas de secret. En fait, on ne peut pas tricher l'ensemble. C'est-à-dire, ce qui se fait, c'est quoi? C'est-à-dire, le gouvernement prélève de l'argent au cours de l'année. Donc, sur chaque paycheck ou bien chaque revenu de semaine ou bien chaque 2 semaines, il y a de l'argent qui est prélevé envers les taxes, envers les impôts qu'on va déclarer en fait l'année prochaine pour l'année qui vient de se passer. Par exemple, les taxes de 2020 sont préparées en 2021. C'est pour l'année fiscale 2020. Voilà. Maintenant, comment est-ce que le calcul ou bien les calculs se font? Alors, cet argent est prélevé au cours de l'année. Et maintenant, en début de l'année prochaine ou bien en début, soit en janvier ou bien en février, on va maintenant essayer de voir qu'est-ce que la personne devrait normalement payer. Cela dépend de votre situation. Si vous êtes seul et que vous gagnez beaucoup d'argent, évidemment, vous allez payer un peu plus que quelqu'un qui a une famille qui n'a pas beaucoup gagné. Si vous avez beaucoup de personnes à charge, évidemment, il y a ces facteurs qui rentrent là en ligne de compte. Donc, on compare ce qu'on a prélevé à ce qu'on devait prélever et on fait la différence. Si on avait trop prélevé, vous allez avoir un refund. Si on n'avait pas assez prélevé, vous allez donc payer l'ensemble. Alors, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, évidemment, soit il faut avoir une grande famille et en même temps ne pas beaucoup travailler, ou bien se faire prélever beaucoup d'argent au cours de l'année. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas très compliqué. Alors, il n'y a pas de magie. Quelqu'un ne peut pas ne pas se faire prélever de l'argent au cours de l'année et en même temps gagner beaucoup d'argent. On n'a pas les deux. On n'a pas les deux. Bon, on ne peut pas avoir tout ça là. Donc, voilà simplement ce que je vais dire ici. Je sais que beaucoup de gens sont peut-être déçus, mais il n'y a pas de secret. C'est aussi simple que ça. On prélève moins. Vous n'avez pas une situation trop compliquée, vous n'avez pas beaucoup de personnes à charge, vous aurez moins d'argent. On prélève beaucoup. Vous avez beaucoup de gens à charge, vous aurez plein d'argent.
Mais n'allez pas faire quelque chose qui est illégal. Ça ne vaut pas le coup. Je ne dirai jamais assez. Ça ne vaut pas la peine. Ok les gars, merci et à bientôt. Bye bye.